Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Lundi Sport, une émission toute ce soir en compagnie de l'un des tout meilleurs attaquants au monde, évoluant dans l'une des plus grandes formations au monde. Je parle de Louis Saha, international français. Bonsoir Louis. Bonsoir. Louis, ce soir tu es pas venu seul, puisque autour de cette table il y a des gens que tu as connus, qui ont surtout entre guillemets bercé ta jeunesse lors de tes débuts à Soisy, Andilly, Margency, puisqu'il s'agit donc... je te laisse le plaisir de lui présenter, c'est à côté de toi. Monsieur Salmi, c'est vrai que c'est des souvenirs, hein, son visage me rappelle plein de choses. Bon, ça c'est Domenico D'Atria. Ton grand pote. C'est plus ou moins mon grand pote. c'est mon ami et je veux dire c'est mon confident aussi. Donc là c'est que Maïs, pour moi c'était le meilleur joueur de notre équipe de notre génération, quoi. Donc c'est vrai, le voir là c'est un symbole, donc il représente beaucoup au niveau de la nostalgie dans mon cœur. Et bon, Didier Carpente et Madame Sylvestre, c'est quelque chose de c'est au plus profond. En fait, j'ai vraiment ce sentiment un peu, comme je dis, de nostalgie qui revient d'année en année, et il représente tout ça, toutes ces personnes là autour de moi. Alors lui, donc là, le décor est planté. Tu nous as présenté donc les personnes qui ont jalonné ta vie, surtout au club de Soisy, dans le Val d'Oise. Mais on va commencer par tes débuts, justement, dans ce club formateur qui est le FC Soisy Andilly Margency. Donc, simplement, première question, à quel âge tu as signé ta première licence là-bas? Je me rappelle pas très bien, mais je crois que j'avais 5 ans, 6 ans, hein, si je me trompe pas, et j'étais très 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 timide. Donc j'ai le souvenir un peu marrant d'être resté sur le banc avant d'avoir osé plus ou moins aller demander papier pour la licence, et ça s'est fait naturellement dans cette zone-là. Vous avez un souvenir un petit peu plus précis, Marie-Louise, des débuts de Louis? Voilà. Tu étais trésorière générale. Hein. Non, j'étais secrétaire à l'époque. C'est M. Milot qui était trésorier. Et c'est M. Osterman que j'ai pas pu joindre, qui était président à l'époque. Le premier souvenir que j'ai de petit Louis, c'était sur un tournoi à Aisanville, parce que j'avais mon fiston qui a à peu près le même âge que lui, qui lui marquait des buts, mais quand il frappait dans son camp, parce qu'il trouvait ça plus facile. Et il y avait petit Louis à côté qui nous faisait des exploits, et j'avais dit, je sais pas si lui un jour arrivera à la hauteur de ce gamin. Et c'est là que je l'ai vu, moi, pour la première fois. Parce que tu avais dit, en parlant de ton fils, qui joue également au foot, j'aimerais bien qu'il joue comme Louis, quoi. Tout à fait. Parce que lui, il marquait bien des buts, mais de son côté, pour être sûr que ça rentre. Alors que petit Louis nous marquait des buts superbes de l'autre côté. Et je disais, j'espère que mon fils, un jour, sera aussi doué. Que Maïs. C'est vrai, il marquait moins que toi? Quand même. Ouais. Il gardait beaucoup sa balle, petit Louis. C'était perso? C'est football de quartier, on va dire. Non, mais bon, moi, à chaque fois, je jurais sur les touches, etc. et tout, parce qu'il gardait beaucoup sa balle. Et après, on me disait, mais non, il faut jamais lui en vouloir, parce que ça va être un grand joueur. Voilà ce qu'on disait sur... C'est vrai ou c'est pas vrai? Ferme les oreilles, moi. Domenico, apparemment, donc, toi aussi, tu formais une très belle paire d'attaquants avec lui lorsque vous étiez gamin, on va dire. Ouais, moi j'étais plutôt défenseur en fait. J'étais plutôt dans l'axe. Donc physiquement j'étais déjà assez imposant, donc défensivement c'était une bonne force. D'ailleurs, ce qui est hallucinant, c'est que je pense qu'on devrait voir des photos qui vont, dont celle-ci, voilà, merci, merci Milo. On voit déjà, je sais pas si on peut la voir, mais la différence de gabarit entre Domenico, tu es où sur la photo Domenico? Le plus gros. Mais voilà, à côté de son pote. À côté de son pote. Et voilà, donc les deux côte à côte. Voilà, déjà il y a une tête de plus. Donc là, quand on cherche Domenico sur la photo, faut taper le plus grand, le plus costaud. Voilà. Et Louis, c'est le plus fin. Le plus maigre. Le plus maigre. Le plus petit, le petit lui, quoi. Voilà, Non, le plus petit, c'était mon fils. Ton fils. ouais. Il était mince, lui. Ouais, il était fin. En préparant l'émission avec le papa de Louis, Vincent Saha, il nous a dit quand même que Domenico, tu avais un rôle vachement protecteur sur le terrain auprès de lui. Il fallait pas le toucher. Hein. Ouais, c'est sûr que... Et c'est ce qui a peut-être forgé votre amitié, justement, non? Peut-être, je sais pas. C'est un feeling qui s'est créé dès le début entre Louis et moi. Et ensuite, que ce soit sur le terrain, en dehors, enfin dans la vie de tous les jours, on a créé des choses qui ont fait que ce soit avec Louis ou n'importe quel autre joueur de mon équipe, il fallait que personne ne le touche. J'étais en fait le protecteur, étant donné que j'étais physiquement le plus important, le plus imposant, je protégeais un petit peu toute l'équipe. Je supportais pas que quelqu'un touche un de mes coéquipiers. J'étais pas une brute, mais bon, j'imposais mon physique. D'ailleurs, tu en as failli venir aux mains, je crois, avec un joueur qui avait eu un tacle sévère envers lui. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ça te dit quelque chose, ça? Je me souviens plus. Je sais que souvent,
il y a eu des petites frictions. Des échauffourées, ouais. Ouais, voilà, mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, étant donné qu'on jouait à un niveau qui n'était pas très très élevé, il n'y avait pas forcément un encadrement qui nous protégeait. Donc c'est vrai que de temps en temps on arrivait aux mains ou des mots, mais on était des enfants encore, c'est rien. C'était rare. C'était rare quand même, c'était rare. On était dans un club assez bien protégé, bien encadré, donc. Un peu à l'extérieur, des fois. Ouais, c'était un peu de tout, quoi. Il y avait un peu de tout, mais c'est sûr que le physique a beaucoup joué en ma faveur. Louis, par contre, il y a une personne qui n'a pas pu être présente ce soir, mais je suppose qui a marqué ta vie aussi. Si je te dis, il est d'origine espagnole, il est espagnol. Tu penses à qui? Ah ouais, moi je vois, oui. Alors vas-y. Je veux dire son nom, j'aurais du mal à... Parce que j'ai Louis. Voilà. Vas-y, cherche. Si, Allez, Luis voilà. Gomez. Exact, voilà, c'est ça. Luis Gomez, donc on l'a rencontré en préparant cette émission. D'ailleurs, je salue parce qu'il partait en vacances hier en Espagne. Donc je tenais à le saluer, Monsieur Gomez. Mais ce que je te propose, donc je l'ai rencontré mardi soir à son domicile. Et justement, il nous parle de tes débuts à Soisy. On écoute tout de suite Luis Gomez. Il avait une austérité pour jouer au ballon. En quoi là? Il était né pour jouer au football. Quand il était dans le ventre de sa maman, il jouait au football déjà. La plus belle des anecdotes, si tu veux, c'est les voir jouer maintenant. Ah oui, parce que tu vois des gamins comme ça qui jouent très bien au football, que j'aurais bien voulu jouer pour comparer qu'eux. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire parce que ça n'a pas été possible. Mais quand je me rends compte le plaisir que cet homme-là il doit expérimenter, moi je joue au football, qu'il oublie tout ce qui est autour de lui. J'aimerais trouver beaucoup d'enfants comme lui. Je les cherche. Hein. Pour moi c'est le modèle hein, pour les enfants là. Alors Louis, ça t'inspire quoi ce que vient de dire Luis Gomez? Un grand monsieur, hein, un très grand monsieur. Ouais, c'est un grand monsieur et c'est vrai qu'on voit que les années sont passées, hein, on voit son visage et c'est vrai que ça... Wow, ça il a fait 82 ans ce monsieur. Ça fait quelque chose, hein. C'est vrai que c'est l'âge de ma grand-mère et tout, ouais, ça fait très très bizarre. Après, voir les paroles, c'est vrai que c'est touchant. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on sent qu'il t'apprécie vachement, quoi. Ouais, c'est ce que je veux tout au long de ma vie, c'est que les personnes autour de moi puissent garder un souvenir d'une personne au moins souriante, sans parler des qualités de football. Hein. Le principal, c'est ça, c'est quand même les qualités humaines. Et exactement. Moi, une personne qui puisse dire ça, c'est extraordinaire. Marie-Louise Sylvestre, Luis Gomez, c'est un monsieur que vous connaissez, qui s'occupe encore un peu des enfants du club de s'occupe pas qu'un peu, il est toujours avec les petits poussins tous les mercredis après-midi, et il prend des ateliers tous les mercredis après-midi, et comme il faisait avec lui, c'est-à-dire il vous prend à part par l'épaule, et il vous décortique, et le geste, et comme il faisait avant, hein, il continue, il n'a pas changé. Hein. On a demandé quelque chose d'autre à Luis Gomez, Louis, de réagir, de te poser une question, et aussi de réagir sur ta première sélection en équipe de France. Donc on écoute tout de suite Luis Gomez une fois de plus. Est-ce que vous êtes déjà allé le voir jouer depuis qu'il est professionnel sur un stade? Si j'étais le voir? Ouais. Non. Pourquoi? Si tu es venu me trouver, lui et son père, écoute, je t'amène voir mon fils à tel endroit. J'aurais été, mais avec un grand plaisir. La première fois que vous l'avez vu jouer pour l'équipe de France, Louis, contre la Belgique, c'était sa première sélection. Là, vous avez ressenti quoi? Il n'y avait que des jeux pour lui. Pourtant, Zidane, il était là. Zidane, question footballeur et puis question personne. Hein. Mais lui, c'est pareil. Si vous auriez une question à lui poser, ça serait quoi? S'il a pensé un jour aller jouer au Real Madrid. Hein. Alors, ves en Espagne que la gente te aplauda, como te puedo aplaudir yo, ¿qué? Louis, sincèrement, c'est génial. Quoi. Ouais, surtout pour un Espagnol, c'est vrai que le Real Madrid c'est le club phare, donc demander à son joueur des années auparavant, il avait un petit joueur et tout, de le voir dans son club de son cœur, c'est extraordinaire. Donc tout ce qu'il dit là, c'est phénoménal, quoi. Donc est-ce que tu as un jour pensé à aller jouer au Real Madrid? Oh non, c'est pas une question à répondre pour un joueur de Manchester quand même aujourd'hui. Mais tu peux y répondre. Non, c'est pas du tout. Beckham était à Manchester, ça l'a pas empêché de partir à Madrid. Non, c'est vrai, hein, mais bon, chacun est un peu différent. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'imposer dans un championnat anglais que j'adore, donc partir en Espagne aujourd'hui, c'est pas dans mes plans. En tout cas, tu as vu ce qu'il disait? Il disait que va jouer en Espagne, que les gens t'applaudiront, tout comme moi, je t'applaudis. C'est gentil, ça c'est. Par contre, tu as vu, il disait aussi que ça faisait, il t'a jamais vu jouer en pro,
Et je sais pas ce que ça te fait, mais ce qui serait sympa, c'est peut-être qu'un de ces quatre. Non, c'est clair que là qu'il faut faire quelque chose. Hein. C'est plus ou moins mon père de se débrouiller. Là. Hein Exactement. Voilà. Allez, on parle une dernière fois de Luis Gomez. Si on en parle comme ça, c'est parce que franchement, c'est un monsieur qui est à défaut d'être là ce soir, mais en tout cas, il nous a vraiment touché par ses propos et puis on a bien senti l'amour qu'il avait pour toi, tout simplement. On l'écoute une dernière fois. Il a un petit message à te faire passer. Luis Gomez. Si vous avez Louis en face de vous, Oui. vous lui diriez quoi? Je ne sais pas. Vous savez pas ce que vous lui diriez? Non, parce que je ne trouverai pas je crois pas que je trouverai les mots. Parce que je veux dire, t'es un crack, t'es bon, ça va bien entre lui, c'est plus profond que ça, je sais pas ce que je pourrais lui dire. Je pourrais lui dire maintenant, je t'aime. Mais ça fait longtemps que je ne le vois pas, et puis ça serait un mot un peu déplacé, si vous voulez, quoi. Puis en plus de ça, je lui dirais peut-être en étant avec lui tout seul, mais s'il était entouré de monde, puis qu'il faut que je m'approche de lui et lui dire, tu sais, je t'aime encore, enfin, j'ai des souvenirs de toi fantastiques, tout ça. Je ne crois pas que j'arriverai à le faire. Il faudrait que je le trouve tout seul. C'est pas pour lui raconter les moments que j'ai passés avec lui, parce que les moments que j'ai passés avec lui, ce sont certainement plus forts que les moments que lui, il a passés avec moi. Énorme. Ouais, mais c'est dans la continuité, là. Là, franchement... Là, c'est... Ouais, c'est vrai que venir là et de voir tous ces beaux visages, en plus, tout bien bronzé, là. Mais c'est vrai que c'est tous les souvenirs qui reviennent et c'est une émotion qui commence à venir vraiment crescendo, et c'est vrai en plus qu'il fait chaud dans la salle en plus. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'à la suite de Soisy, tu as intégré l'INF Clairefontaine à l'âge de 13 ans et demi. Donc là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'était ta vie là-bas au Centre Technique National après avoir quitté Soisy? Non, mais il rejouait à ça. Oui. La première année, en étant à Clairefontaine, tu jouais toujours à Soisy. La première année, ouais. La première année. Mais après, tu as été obligé d'intégrer un club plus important, plus UP au niveau cadets nationaux, je crois. Et donc, tu as signé une licence au Racing. Donc il est resté 14 ans, 15 ans. C'est vrai, dès l'arrivée à Clairefontaine, bon, j'avais toujours ce côté un peu naïf, hein, j'étais petit jeune et tout, donc penser au professionnalisme, c'était pas du tout dans mon esprit, et c'est vrai que entrer dans une structure comme ça amène à réfléchir et à devenir un peu plus adulte très rapidement. Donc voilà, quand je suis arrivé à l'Inerfontaine, j'ai vu un esprit de compétition, j'ai vu tout ça se jumeler à être sans ses parents. Bon, c'est des atouts maintenant aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai vécu ça très tôt. Donc tu étais de la génération, que les gens comprennent et le sachent, des Anelka, Christian Val, qui d'autre encore, Louis? Yves Deroff, Grégory Froment. Voilà, tous ces... il y avait... Gérard Néanmoins. On avait une génération, je crois que... Non, franchement, celle qui est sortie de Nier-Fontaine, sans être un peu chauvin, c'est sûrement la plus complète, quoi. Au niveau joueur, Aline Touré, c'est vraiment costaud, ouais. Avec en point de mire un titre de champion d'Europe en finale, donc du championnat d'Europe, c'était en dispute en Finlande, moins de 18 ans, victoire 1-0, c'était face au Portugal. Et c'était qui avait marqué le but à la 95e minute? C'était Loulou, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et quel souvenir tu en gardes de ce moment? C'est ton premier grand titre au niveau international avec les jeunes, avec les moins de 18. Ah, c'est quelque chose de grand, c'est vrai qu'à vivre... Pour un gamin, c'est extraordinaire. Et ce que je disais avant, c'est toutes ces choses-là qui sont venues au fur et à mesure. D'ailleurs, on voit les images, Louis, de ton but. Ouais, c'est le côté naïf que j'avais là déjà encore. Je crois que même pas dans cette période-là, je pensais être professionnel, je vous assure. J'étais vraiment... voilà, je suis tête en l'air, j'ai toujours été. Et ça m'amène peut-être à pas me prendre la tête. Et juste une question, Louis. À quel moment tu as senti où il y a eu un déclic dans ta tête et que tu t'es dit, tiens, là, je suis conscient que je peux en faire mon métier du football? À quel moment tu as su que tu allais devenir pro? Disons peut-être là, ouais. Déjà, là? Ouais, peut-être là, dans cette période-là, faut se dire, marqué en étant champion d'Europe, 18 ans, peut-être qu'il y a une certaine, peut-être un débouché quelque part. Et dire que, bon, c'est pas une question d'argent, c'est de faire en quelque sorte un métier, une passion, et ça c'est extraordinaire quand même, c'est une chance. Donc voilà, là j'ai commencé à me dire, ouais, putain, que je me mette vraiment à fond dedans, quoi. Et voilà, une certaine de motivation qui grandit avec les événements, et
C'est extra. Là, on voit Lyon Touré qui est aussi du Val d'Oise. Ouais, de Saint-Leu à Lyon Touré. Et Philippe Ressenval de Sarcelles. Lyon, c'est plus de Taverny quand même, faut pas mélanger les choses. Louis, c'était qui ton entraîneur fédéral à l'époque? Fédéral. Là, au niveau de ton entraîneur en équipe de France des moins de 18. Oh là là. T'as eu qui? Jodard, je crois. Ouais, Jodard. Et André, quelque chose, ça dit quelque chose? André Merel, ouais, là, ça, Ouais. c'est à Clairefontaine, ça. Ouais. Pour moi, c'est celui